Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er février. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur, l'abondance, la réussite, l'amour, la joie dans tous les domaines de votre vie pour cette année 2026. Alors, je fais une petite parenthèse. Comme vous le saviez toutes et tous, les tarifs étaient gelés donc pour cette semaine du 19 au 24. Je renouvelle jusqu'à la semaine, jusqu'au 1er février, tout simplement parce que j'étais malade. Je me suis tapé une grippe que j'ai toujours. Donc, j'ai dû reculer des rendez-vous et donc je repousse également l'offre. Je repousse également les tarifs gelés donc jusqu'au 1er février. Je précise également pour ceux et celles qui souhaitent participer au live prochainement à partir du 1er février, il faudra être membre de la chaîne pour participer au live et pouvoir avoir l'avantage de voir les vidéos en avant-première. Donc si vous souhaitez devenir membre, il suffit d'appuyer sur le petit bouton de souscription et de valider, tout simplement. Alors on y va les vierges, donc vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos également à la fin de la vidéo. Alors les vierges, je vais commencer par vos messages avec l'oracle message d'âme. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. De même pour le temps ne sera pas le même pour tous les vierges. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si ça ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir une autre guidance sur une autre chaîne qui vous parlera certainement. Alors on y va les vierges, c'est parti. Alors pour les vierges, je ne prends pas, j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. C'est parti, on y va. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. Alors le premier message. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Point d'interrogation. Alors, le deuxième message. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Alors, pour le troisième message, pour les vierges, ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel, le reste n'existe que dans tes pensées. Et en dos, nous avons ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Et le dernier, ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour vous les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 1er septembre, j'allais dire non, au 1er février. C'est parti. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 1er février, quelles sont les énergies dominantes? S'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 1er février. On a l'homme qui ressort, on a un homme qui est là, qui est présent. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a les épreuves, les difficultés. Pour moi, vous allez réussir à dépasser les épreuves, les difficultés. Pour moi, vous allez réussir à les surmonter pour retrouver quelque chose de plus sain, de plus serein, en tout cas pour vous, les vierges. Pour moi, il y a vraiment cette notion, en tout cas, où on arrive à aboutir à tout ça, quoi. On a une bénédiction et la tentation. Ouais. Pour moi, vous allez réussir à dépasser les obstacles. On parle vraiment de réussir à... Ouais, de réussir à... Comment je vais vous dire ça? À aboutir, à dépasser les problèmes qu'il peut y avoir dans une relation.
Et on parle d'un isolement, d'un retrait qui vous a permis aussi de vous recentrer sur vous. De vous recentrer sur vous, de ne plus être... de ne plus être dans les mensonges, dans l'illusion. Vous avez cassé un peu ce côté illusoire, j'ai envie de vous dire, là, les vierges. Hein. Vous avez cassé un peu ce côté illusoire, là. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 1er, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. Allez, pour les vierges, on a le silence. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. Alors, on y va, c'est parti. On a l'énergie, la protection, la fluidité, la sagesse. C'est beau, hein? Le désert platonique. Le retour. Et on a la paix et la sérénité. On a la paix qui revient. Après une période où vous avez eu beaucoup, pour moi, de difficultés. Alors, ça peut être avec la personne de votre cœur. On parle de difficultés. Hein. Ça peut être dans la communication, ça peut être dans les échanges. Pour moi, il y a eu cette notion-là de chagrin, de malheur, de tristesse. Hein. Mais vous allez retrouver la paix et la sérénité. Pour moi, vous avez passé une période peut-être de retrait, de solitude, où on a déprimé, on n'a pas été bien par rapport à l'échec d'une relation. Alors, on vous dit que c'était nécessaire. Il y avait une nécessité finalement de vous éloigner l'un de l'autre. La nécessité de sortir de l'illusion, de sortir de ce côté illusoire en tout cas hein, dans cette relation. Hein. On parle de la clé. Pardon, excusez-moi. Je suis encore un peu malade. Donc c'est pas forcément agréable, mais j'essaie de faire au mieux. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez réussir à atteindre le but, en tout cas, de la réussite. Hein. Vous allez réussir à dépasser, pour moi, les obstacles qu'il peut y avoir hein, entre vous et cette personne pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans la réussite. Hein. Et pour moi, il y a vraiment ce côté où... pardon. Où il fallait vraiment avoir cette sagesse. Pardon. Ouais. Il y a une certaine dualité. Une dualité importante, hein, j'entends quand même, quand je parle de dualité, quelqu'un qui voulait, qui ne voulait plus. Mais vous allez trouver des solutions. En tout cas, cet homme va apprendre à trouver des solutions pour se sortir de là où il s'est mis, pour venir à la reconquête finalement de votre cœur. Ouais, on parle de trouver des solutions là. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on va retrouver des solutions. Ah, décidément. On retrouve des solutions. Vous voyez, on parle d'un homme qui va apporter une aide précieuse pour faire avancer les choses. Ouais, moi j'ai quelqu'un, on parle d'un homme qui a été attiré par du faux. Par du faux, tout simplement. Ouais. On a quelqu'un qui a été manipulé par quelqu'un d'autre, peut-être par rapport à vous, les vierges. Et ça peut être cet homme, hein, finalement, qui vous attire sur quelque chose de faux, sur quelque chose qui n'existe pas, sur des illusions. Quelqu'un qui peut vous dire ce que vous souhaitez entendre, finalement. Mais qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien de concret, hein.
Alors, on a le sacrifice. On a le côté sacrificiel qui est là pour vous. Et on parle d'un arrêt brutal. Hein. On parle d'un arrêt brutal parce que pour moi, voilà, on essaye de trouver des compromis avec cette personne, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a quelqu'un qui reste finalement dans un silence, dans un silence, dans des non-dits. Et on vous dit hein, que vous allez quand même avoir le gain de cause. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Vous allez avoir gain de cause parce qu'on parle d'une fusion, d'une réunion, avec une transformation, une évolution. Vous voyez, on parle de renaissance. Mais on parle de quelqu'un voilà, qui est dans le faux, qui peut ne pas... comment je veux dire ça? Bah ouais, en fait, vous montrez quelque chose, mais finalement, cette chose est éphémère, quoi, n'est pas durable, n'est pas concrète. C'est quelque chose de superficiel. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Et je vais également aller voir à la coupe, pardon, pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, les vierges. Allez, on y va. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er février, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er février. On parle d'un retrait, d'un éloignement. On parle de victoire. On parle de victoire parce que pour moi, vous allez réussir à trouver une stabilité. Hein. Par rapport à vos peurs, à vos doutes, à des insécurités, hein, vous allez réussir. On parle de réussite financière. Malgré vos angoisses, vos peurs de ne pas y arriver, vous allez y arriver. Hein. Et on parle d'une conquête. On parle de quelque chose qui vient, qui vous amène peut-être aussi à voir la vérité en face. Et on parle de quelqu'un qui est déterminé. Hein. On parle de quelqu'un de déterminé là. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. Ouais, on parle d'y voir plus clair. Vous allez commencer à voir les choses plus clairement, différemment. D'une façon différente, avec peut-être plus de hauteur. Et on parle de transition, vous voyez, on parle de quitter, on parle d'une transition. Pour moi, on sort du mensonge, on sort du déni. Hein. Et on parle d'un nouvel amour. Pour moi, on est comme pris au piège par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose finalement qui vous amène à voir les choses plus clairement. Ça peut être vous hein, qui voyez plus clair sur votre autre ou votre autre qui voit beaucoup plus clair sur vous. Et on parle d'un accomplissement. Hein. Ouais, il y a un renouveau. Et on parle d'un nouvel amour. Hein. On parle d'un renouveau avec une harmonie. Hein. Avec quelque chose de sympa hein, pour vous, là, les vierges. Hein. On parle de peur. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la lassitude, qui est dans l'ennui. Et pour moi, c'est possible que vous ayez peur de perdre cette personne. Et que cette personne, finalement, que ce soit quelqu'un qui ait besoin d'émotion, qui ait besoin de romantisme. Et que finalement, vous ne soyez pas forcément sur la même longueur d'onde. On parle d'un changement, là. Ouais, on parle d'un choix. On parle d'un choix sentimental, là. Et on parle de quelqu'un qui est déterminé. Vous voyez, pour moi, il y a la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit déterminé, finalement, peut-être à vous conquérir ou à conquérir votre autre. Et on parle d'un choix. Pardon. On parle d'un choix. Pour moi, vous trouvez ou vous sentez une forme d'insécurité, là, les vierges.
Alors, on a la créativité. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient avec plus d'équilibre. Hein. Et on parle d'être dans le partage. On parle de stress. Ouais, pour moi, on parle de stress. J'ai l'impression que vous êtes pris au piège où vous avez... Il y a cette peur. Moi, j'ai une peur qui est là. Peur de perdre l'autre. On a quelqu'un qui est dans l'attente, dans le sacrifice. Et c'est peut-être ça aussi. On a quelqu'un qui est peut-être dans le sacrifice et finalement qui va abandonner cette attente. Alors, les vierges, on y va, c'est parti avec l'améthyste love. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 1er. Allez, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. On parle de mouvement, hein. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 1er. On parle d'un manque. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 1er. On parle d'une femme rivale. Alors, on a les béliers, taureaux, gémeaux. On parle d'un nouveau départ. On parle de quelqu'un qui est dans le manque, dans la frustration. Ouais. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui revient vers vous ou vers votre hôte pour faire bouger les choses. Et on parle de quelqu'un qui a peur d'être abandonné. C'est quelqu'un qui a pu être dans la fuite par peur d'être abandonné et qui a été dans une instabilité. Donc dans une instabilité émotionnelle finalement. Donc on parle de rester patient ou patiente encore. Ok. Allez, c'est parti donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 1er. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. On parle de réconciliation. Hein. On parle d'une opportunité à venir. Ouais, on parle d'une opportunité. On parle de quelqu'un qui attend votre retour ou vous attendez le retour de quelqu'un. Mais pour moi, il y a une forme de rivalité quand même là. On peut parler de trahison, de mensonge, de trahison, de non-dit. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir peur que vous le rejetiez. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui est superficiel. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'apporte pas finalement d'engagement. Ouais. On parle de quelqu'un qui est toujours dans l'ego. On parle de période de crise, hein, de conflit avec une tierce. Hein. Mais on parle d'un éloignement. Hein. On parle d'un éloignement là qui vient, hein, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui est blessé là. On parle de quelqu'un qui est blessé ou qui a blessé, et pour moi, on parle d'un éloignement hein, par rapport à ces blessures là. Donc, pour moi, il va y avoir vraiment un changement. On parle de quelqu'un qui peut être impulsif. Il y a du mouvement hein, qui va se faire là pour vous les vierges. On parle d'un déclic.
il y a un déclic qui arrive pour vous. Et pour moi, c'est ça. C'est qu'on a quelqu'un qui se sent rejeté, qui se sent... Comment je veux dire ça? Négligé, qui se sent aussi blessé par rapport au comportement de l'autre. Et moi, j'ai quelqu'un qui prend son indépendance. Alors, il peut y avoir une trahison. Trouver quelqu'un pour fuir peut-être quelque chose qui ne rend pas heureux ou heureuse. Mais pour moi, on a le déclic. On a le déclic, on a quelque chose de... Le fait de saisir une opportunité peut-être de bonheur, d'amour qui vient en tout cas pour vous les vierges. Ça peut être votre autre également qui a ce déclic et qui revient pour vous apporter le meilleur. Alors on a la stabilité. Vous voyez, on a quelque chose de stable, d'ancré. Alors on parle des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, ça peut présenter la communication. Donc on a quelque chose qui vient, qui va vous faire beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On parle de mettre en pause une relation par rapport à une femme rivale ou un homme rival. On parle d'un lien qui est karmique, d'une relation karmique, d'accord, karmique, mais qui est toxique aussi pour faire travailler une peur d'abandon. Et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a une certaine affinité amicale. Et on parle d'un froid qui s'est installé avec quelqu'un. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion, donc avec l'amour, le jeu de l'amour et de la vérité. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les messages peuvent vous être destinés à votre hôte et également à la tierce, si il y a. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas encore eu le temps de mettre l'intention dessus. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Alors, le deuxième message, s'il vous plaît, pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. J'ai une confiance inconditionnelle en vous. Et le dernier message, s'il vous plaît, pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 1er. J'en ai 2. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Et nous avons, je ne veux pas être platonique. Et enfin, nous avons, les apparences peuvent être trompeuses. Et enfin, nous avons, j'aurais aimé mieux vous traiter avant. Et le dernier, je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Donc voilà les vierges, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez donc le tarif gelé donc, qui est reporté jusqu'au 1er février, donc n'hésitez pas. Vous retrouverez également, donc, si vous souhaitez devenir membre pour participer au live et pouvoir avoir l'avantage de voir les vidéos en avant-première, vous avez le petit bouton souscription sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Vous retrouverez également le programme de fidélité sur la plateforme de réservation. Si vous souhaitez y participer, il suffit de vous inscrire, de suivre les instructions pour cumuler des points que vous pourrez échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également le code promo Shana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui revient à 52 € au lieu de 65. Vous retrouverez également les liens, Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien sûr, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, n'hésitez pas, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les vierges, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur, l'amour, la joie, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.